Petit rappel, on en vient à Marine Le Pen. Elle n'est pas au second tour, mais elle fait le plus gros score jamais réalisé par le Front National. Regardez ce comparatif avec le nombre de voix recueillies par Jean-Marie Le Pen lorsqu'il a accédé, lui, au second tour en 2002. 6 400 000 voix pour Marine Le Pen. C'est 1 million de plus qu'il y a 10 ans. D'abord la journée du FN et les commentaires dans son fief d'Hénin-Beaumont. Stéphane Despinois, Dominique Mas. Elle arrive tout sourire, triomphante. Oh, bonjour, de bon matin. La nuit a été courte, il faut dire que le Front National a fait la fête. Comment avez-vous dormi? Très bien, comme un bébé. Elle n'est pas au second tour, mais elle a réussi à faire un meilleur score que son père en 2002, de quoi relancer son ambition. Vous voulez être désormais la nouvelle force d'opposition. C'est ça, c'est exactement ça. Une recomposition à droite qui ne fait pas de doute, selon Jean-Marie Le Pen, qui assistait ce matin au bureau politique. Comme votre fille, vous croyez à l'explosion de l'UMP ? Ou l'implosion, si vous voulez. L'un ou l'autre, oui, je crois. Je pense que M. Sarkozy va être battu. Tout sourire aussi, Steve Briouat, son bras droit dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, savoure le score obtenu hier. Ici, Marine Le Pen est arrivée en première position. Dans la rue, on applaudit aussi. Je suis très contente. J'aurais bien aimé qu'il y aurait eu un affrontement au deuxième tour, quoi, avec le Front National, mais ça sera peut-être pour la prochaine fois, quoi. Même enthousiasme pour Marine Le Pen dans certaines communes rurales, comme la Meuse. À Lavincourt, la candidate a dépassé les 40%. On est content de l'avertissement lancé à Paris. Je pense qu'elle a proposé des choses intéressantes et qu'elle fait peut-être moins peur que son père aussi, entre guillemets. En ligne de mire, le président sortant. Casse-toi, pauvre con, lui, c'est lui qui se casse. Voilà ce qu'il gagne, quoi. Puis il fait rien. Pour les petites communes, il ne fait rien du tout. Une preuve de plus que l'opération dédiabolisation menée par Marine Le Pen a en partie réussi. Marine Le Pen qui a donc fait franchir une nouvelle marche au Front National avec sa stratégie de dédiabolisation. Elle a élargi le cercle de ses électeurs. En quoi sont-ils différents? Qui sont-ils? Guillaume Darret avec notre bureau à Strasbourg. Il a voté Marine Le Pen pour la première fois. Demandeur d'emploi issu d'une famille de gauche, un nouvel électeur mais avec des motivations très classiques. Ils avaient parlé de nettoyer les sites au Karcher en fait, et ça n'a pas été fait, mais enfin, c'est pas nettoyer les sites au Karcher dans le sens propre, c'est plutôt, il y a un moment où il faut arrêter. Il y a trop de délinquance, et trop de délinquance, c'est l'insécurité. Florian Faustin habite dans la Vienne, symbole de la nouvelle implantation géographique du vote frontiste. Si Marine Le Pen réalise en effet des bons scores dans ses bastions traditionnels de l'Est et du Sud du pays, plus de 22%, elle réalise surtout une percée importante dans des régions habituellement hostiles. En Bretagne, plus de 13% contre 7 en 2007. Un score quasiment doublé dans les Pays de la Loire, tout comme en Poitou-Charentes, plus de 16%. On voit aussi que Marine Le Pen quitte un peu l'univers urbain et qu'elle fait des scores tout à fait étonnants dans les communes rurales, mais qui sont souvent de fausses communes rurales. Parce que dans ces communes rurales, ça n'est pas une population forcément de paysans qui vit, mais une population d'ouvriers, d'employés. De fait, Marine Le Pen fait le plein de voix chez les ouvriers. 29% d'entre eux ont voté pour elle, selon cette étude Ipsos, devant François Hollande et Nicolas Sarkozy. Bon score notamment à Florange-en-Moselle, ce que déplore ce responsable syndical de l'usine. Le Pen est tout sauf une solution et une réponse à nos problèmes. Je pense que cela se trompe d'analyse et se tire une balle dans le genou. En tout cas, l'entourage de Marine Le Pen affirme que le résultat d'hier valide sa stratégie, ne plus parler seulement d'immigration et d'insécurité, et tenter d'apparaître crédible en matière économique et sociale. Oui, Marine Le Pen qui possède l'une des clés et peut-être la principale du second tour. Elle n'a pas indiqué précisément ce qu'elle comptait faire. Qu'en pensent ses électeurs? Penchent-ils d'un côté ou de l'autre? Dans un instant ensuite, elle nous répondra sur ses propres intentions. D'abord, regardez le reportage à Saint-Gilles, dans le Gard, département où elle est arrivée en tête. Véronique Gaglione, Sylvain Dobat. À Saint-Gilles, Marine Le Pen a rallié plus de 35% des voix, loin devant Sarkozy et Hollande. Hier, 80% des électeurs sont allés voter. Et pour le second tour, les sympathisants du Front National sont dans l'attente. En l'absence de consigne, vous faites quoi? Vous vous abstenez? Non, on ira voter quand même. Mais je voterai toujours dans le même sens. Vous attendez des consignes pour le deuxième tour? Ben oui. Avec 20% de chômage et une terre agricole qui a attiré beaucoup d'immigrés, ici le second tour se jouera beaucoup sur l'insécurité. Voilà, il faudra voter, donc le devoir de citoyenne sera là, mais
c'est vrai qu'on a peur. On a peur parce que bon, les choses se disent mais ne se font pas. Quand je serai dans le bureau, je verrai. Je verrai à ce moment-là. Et est-ce que ça vous semblerait une aberration de voter pour Hollande, par exemple? Oh oui. Oui. Désolée, oui. À la permanence du Front, on attend les directives du parti, tout en se refusant déjà à donner sa voix au Parti socialiste ou au président sortant. On a attendu pendant 5 ans sur les questions de la laïcité, sur les questions de l'économie, etc. Il n'a rien fait. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant je lui donnerai ma voix au deuxième tour pour qu'il nous retrahisse. On n'appellera évidemment pas à voter Hollande, en tout cas je l'espère, mais sincèrement je ne le crois pas. Voilà, donc pour moi l'abstention, voire le nul ou le blanc, c'est une option qui pourra quand même prouver qu'on est là sur le terrain. Le second tour est pour eux déjà joué. Ils se réservent pour le troisième, celui des législatives. Marine Le Pen, vous êtes l'arbitre de ce deuxième tour? Non, ce sont les Français qui sont l'arbitre du deuxième tour. Ça n'est pas moi. Je leur donne rendez-vous au 1er mai. Vous avez des partisans qui attendent votre consigne. Oui, je ferai un grand discours au 1er mai où je leur expliquerai de manière précise quelle est ma position, qui probablement ne les étonnera pas, les raisons pour lesquelles je leur donnerai cette position. Les ressorts qui sont ceux de cette élection, les conséquences pour l'avenir, la construction de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et dont nous avons posé les fondations hier, des fondations extrêmement solides, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Car enfin, depuis ce matin, j'entends M. Hollande et M. Sarkozy faire mine de multiplier les amabilités à l'égard des électeurs qui se sont portés pour moi au premier tour. Mais ça vous choque? Non, mais tout en les insultant et en les humiliant. Puisque l'un dit que ces électeurs se sont tournés vers moi parce qu'ils ne savaient pas vers qui se tourner. Ça, c'est M. Hollande. M. Sarkozy explique que c'est un vote de crise, un vote de souffrance. Non, non, c'est un vote d'adhésion. Les électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen savent pertinemment ce dont ils ne veulent plus et ils savent pertinemment ce qu'ils veulent. Ils veulent du protectionnisme, ils veulent l'arrêt de l'immigration, ils veulent le retour de la sécurité, ils veulent la priorité nationale à l'emploi, au logement, ils veulent la proportionnelle, ils veulent le référendum d'initiative populaire, ils veulent la souveraineté de la France. Bien. Voilà ce qu'ils veulent. Alors. Donc je trouve que c'est humiliant de les traiter comme si c'était uniquement un vote de colère, on allait leur faire deux poutous et puis ça allait aller mieux après. Voilà. Vous dites, je me prononcerai le 1er mai, on a l'impression que votre décision est déjà prise. Certains de vos lieutenants ont dit, il n'y aura pas d'appel pour tel ou tel, il n'y aura pas de consigne de vote. Est-ce que vous pensez que, sérieusement, que vous pouvez donner une consigne le 1er mai ou est-ce que votre décision est prise? Je vais surtout donner une analyse. Parce que n'oublions pas tout de même... Mais vous comprenez que c'est la consigne qui nous intéresse aussi. Oui, mais M. Pujadas, vous savez, moi je ne change pas d'avis comme de chemise. Je ne promets pas tout et l'inverse de tout. Je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à négocier. Vous savez pertinemment que je considère depuis longtemps Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la même ligne, sur des sujets qui m'apparaissent absolument essentiels, dont le premier est évidemment la souveraineté de notre pays. J'avais dit que j'étais la seule candidate à l'élection présidentielle. M. Hollande et M. Sarkozy ne sont pas candidats à l'élection présidentielle. Ils sont candidats à la gestion d'une sorte de territoire sous tutelle de la Troïka. Bon. Je vous rappelle que j'avais dit aussi que la crise n'était pas terminée. Elle vient de ressauter à nouveau avec les Pays-Bas. Marine Le Pen, est-ce qu'il y a une proposition, une déclaration de l'un ou de l'autre qui pourrait vous faire changer d'avis? Est-ce que vous les écoutez? Monsieur, on a beaucoup écouté et j'ai entendu Nicolas Sarkozy dire aux électeurs, aux Français qui se sont portés sur ma candidature, je vous ai entendu. Ça me rappelle, je vous ai compris. Ça s'est mal terminé quand même. Donc vous n'attendez rien d'eux dans les jours qui viennent? Des promesses, il y en aura. On va se draper dans le drapeau français, on va parler de protection, on va parler d'Europe sociale, etc. Des promesses, on est gavé de promesses. Ça fait 5 ans qu'on est gavé de promesses. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Ce que je vois, moi, c'est que dans les régions, les socialistes, dans les mairies, les socialistes, Nicolas Sarkozy à la tête de l'État, ça a été plus d'immigration, plus de laxisme, plus d'impôts, plus de taxes, ça a été tout cela. Alors, je ne sais pas, peut-être vont-ils trouver la solution miracle. Mais vous n'y croyez pas. Je dirais aux Français ce que j'en pense le 1er mai. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que nous avons fait hier un résultat extraordinaire. Mais ça n'est qu'un début. Nous sommes
compte tenu des résultats d'hier, il y a 353 circonscriptions où nous avons fait plus de 12,5% des inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 353 circonscriptions où nous pourrions nous maintenir si ces scores se révélaient être ceux des législatives. Marine Le Pen, on a le sentiment finalement que vous attendez, peut-être que vous souhaitez la défaite de Nicolas Sarkozy pour que l'UMP éclate et que la droite se recompose en partie autour de vous. C'est faux? Non, je ne souhaite encore une fois la victoire ou l'échec de personne. Ce que je voudrais quand même dire, Monsieur Pujadas, c'est que j'en ai un peu soupé de ces politiques qui considèrent que c'est toujours de la faute des autres. Quel que soit celui qui va gagner ou qui va perdre, celui qui aura perdu, ce sera de sa faute. De sa faute exclusivement et de la faute de personne d'autre. Parce que ça aussi, c'est un tout petit peu facile que de venir chercher des responsabilités chez les autres. Alors, je vous rappelle tout de même que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la seule porte-parole de Nicolas Sarkozy, a dit il y a quelque temps qu'en cas de duel entre Marine Le Pen et François Hollande, elle voterait François Hollande sans hésitation. C'est-à-dire Parti socialiste sans hésitation. Deux questions encore, assez rapides. Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, hier soir, symboliquement, tué le père en réalisant un score supérieur au sien, en établissant un nouveau record, entre guillemets, pour le Front National? Non, je n'ai pas besoin de tuer le père. Je n'ai pas de problème psychologique. On sait qu'il y a eu des dissensions pendant cette campagne. Mais non, mais il n'y a pas de dissension. Nous travaillons pour la France, pour notre pays. Vous voyez, chez nous, aimer la nation, ce n'est pas seulement un slogan de campagne. C'est autre chose que cela. Nous donnons intégralement dans ce combat. Il va y avoir le 3e tour, ce seront les législatives. Et là, ça va être absolument fondamental comme bataille. Parce qu'il y a un président de la République dans notre pays, certes, mais il y a aussi des députés. Et ces députés ont un pouvoir extraordinairement important. Le tout, c'est qu'ils l'utilisent, voyez-vous. Parce que j'entends dire le droit de vote des immigrés, j'entends dire les... Mais je suis désolé de rappeler que Nicolas Sarkozy était pour le droit de vote des immigrés et que probablement il le fera... S'il est élu, 2 ans après ce qu'aurait fait François Hollande. Parce qu'il a dit pour l'instant, mais oui, annonce justement de Nicolas Sarkozy, il indique qu'il y aura Nicolas un Sarkozy, défilé. il a trouvé mieux que le droit de vote des immigrés. Lui, il donne des papiers, des cartes d'identité à ceux qui sont étrangers pour qu'ils puissent voter. Il y a comme ça eu 100 000 naturalisations par an. Il annonce qu'il y aura un défilé le 1er mai pour le vrai travail, dit-il. Le 1er mai, c'est aussi le jour, bien sûr, du défilé des syndicats, mais aussi de votre défilé devant la statue de Jeanne d'Arc. Comment accueillez-vous cette annonce? Il ne veut pas venir défiler à la statue de Jeanne d'Arc, non? Il va monter sur un... Écoutez, je ne crois plus en la sincérité de Nicolas Sarkozy. Et je crois que beaucoup de ceux qui m'ont fait confiance et que je remercie profondément parce qu'ils ont fait là un acte en même temps de dignité, de fierté, de courage et d'espérance, ne croient plus non plus dans les postures qui sont les siennes. C'est toujours des postures, toujours des promesses, toujours les mêmes mots. Mais ça se voit maintenant. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous si vous le souhaitez, parce qu'on va voir maintenant le regard que porte la presse européenne sur les résultats de ce premier tour. Ils font souvent la une des journaux. Vous faites souvent la une des journaux. François Baudonnet et Frédéric Furnemont avec nos bureaux à Rome et à Berlin. Guten Abend, Nicolas Sarkozy hat's erwischt. 20h hier, les télévisions européennes diffusent à l'unisson les visages des deux finalistes. Mais celui qui retient l'attention des médias étrangers, c'est celui de Marine Le Pen. En Allemagne, le fait que l'extrême droite française arrive en 3e position marque tous les esprits. À la mi-journée, Angela Merkel fait même dire par un porte-parole que ce score élevé est préoccupant. Un sentiment très partagé dans les rues de Berlin. Ça me choque parce qu'en Allemagne, avec notre histoire, nous sommes très sensibles à cela. Je trouve que des idées d'extrême droite et xénophobes n'ont pas leur place dans nos sociétés. Au même moment, à Luxembourg, au cours d'une réunion européenne, des ministres s'en prennent ouvertement à Nicolas Sarkozy. Si on répète tous les jours qu'on doit changer Schengen, qu'on doit avoir une politique de l'immigration forte, cela, c'est de l'eau au moulin du Front National. Pourtant, le score historique de Marine Le Pen ne choque pas tous les Européens. Exemple, les Italiens, habitués aux thèses populistes
de la Ligue du Nord. Oh, vous savez, la France, l'Italie, quand il y a un danger, une période de crise, on se tourne toujours vers la droite conservatrice, parce qu'ils protègent nos richesses. Et chose rare, aujourd'hui, la Commission européenne elle-même a commenté le premier tour en France. Bruxelles met en garde contre la menace populiste en Europe. Et il est vrai qu'aux Pays-Bas, en Autriche ou encore en Finlande, l'extrême droite est déjà l'arbitre de la vie politique nationale. Un mot de réaction, Marine Le Pen, mais rapide, s'il vous plaît. Quel bonheur, la Commission européenne est malheureuse et inquiète. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Parce que ces partis populistes dont ils parlent, ce sont les partis qui défendent la nation. C'est le grand retour de la nation contre le fédéralisme européen qui a fait tant de mal et qui continue à faire tant de mal aux peuples européens. C'était pas seulement la Commission, c'était aussi la presse. Hein. Oui, mais très bien. Mais tous ceux qui sont les défenseurs du fédéralisme s'inquiètent de la montée de mouvements qui défendent le retour des nations dans l'Europe. Tout ça m'apparaît très enthousiasmant. Merci d'avoir accepté de nous avoir donné cette première interview au lendemain de ces résultats, Marine Le Pen.